Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Enfin une nouvelle vidéo, yeah! Comme quoi il fallait juste patienter un petit peu. C'est vrai que j'ai été pas mal pris ces derniers temps et là maintenant je peux enfin me libérer un petit peu puisque vous l'avez certainement vu, l'espace formation est enfin ouvert donc super, c'est bon. Les choses sont lancées et je vais pouvoir du coup prendre un peu de temps pour faire de nouvelles vidéos puisque le cours numéro 1 est déjà en ligne, le cours numéro 2 est fait, il a déjà été filmé donc il n'y a plus qu'à le mettre en ligne. Donc j'en profiterai en même temps que je mets les autres vidéos en ligne pour mettre ces dernières-là. Et puis, et ben du coup, suite aux différentes demandes, parce que j'ai eu pas mal de demandes en message privé et en mail, de personnes qui avaient lu les premiers taroscopes que j'avais écrits et qui, bon voilà, c'est parce que c'était drôle, parce qu'il y avait de l'humour, parce que voilà, je m'étais lâché un petit peu et j'avais fait mon fanfaron derrière mon clavier en proposant voilà simplement un petit horoscope qui était voilà comme une espèce d'horoscope classique mais avec les cartes du tarot et c'est vrai que bah, malheureusement comme j'ai pas mal manqué de temps je n'ai pas pu le continuer et c'est vrai que aujourd'hui j'ai un peu plus de temps mais j'en ai toujours pas non plus j'ai pas non plus de temps à revendre, j'ai un petit peu mais j'en ai pas beaucoup donc du coup je me suis dit pourquoi pas reprendre le taroscope, mais voilà, sous forme de vidéo. Donc c'est vrai que ça sera certainement pas aussi acerbe et aussi piquant que l'était le taroscope en forme de texte. Mais voilà, ça permettra en tout cas aux personnes qui s'interrogent de savoir voilà, quelles sont les tendances, on va dire, à venir, voilà, comment ça va se passer pour les jours à venir. Voilà, d'avoir un petit horoscope tarologique facile et rapide, et puis qui sera pas, en tout cas, qui sera pas trop prise de tête à mettre en place. Donc voilà, pour moi, le fait de passer par la vidéo, c'est quand même beaucoup plus pratique. Donc voilà, je me dis après tout, pourquoi pas. Donc du coup, je vais vous proposer un taroscope, sauf que j'ai l'intention en fait de donner une forme un peu particulière. Donc évidemment, ça va être un taroscope qui sera basé sur les signes du zodiaque. Donc voilà, vous savez très bien quel signe vous êtes. Si vous ne savez pas, vous regardez simplement votre date de naissance et vous saurez donc le signe correspondant. On trouve ça très facilement sur Internet. Euh, et en gros, toutes les semaines, en fait, je vais vous proposer le taroscope donc pour les 7 jours à venir, avec un élément un peu particulier. Voilà. J'aimerais évidemment faire un taroscope, donc on va commencer cette semaine par un taroscope avec le tarot, comme c'est original, Euh, mais j'aimerais au cours des semaines à suivre, à chaque fois vous présenter le taroscope avec un nouvel outil. Alors évidemment, la plupart de ces outils, je vous en ai déjà présenté certains parce que je fais simplement des vidéos où je présente mes différents supports, donc vous en aurez déjà vu quelques-uns. Je vous réserve également quelques surprises, des jeux que vous n'avez pas encore vus. Et donc voilà, je vous ferai le taroscope avec d'autres supports également. Et donc cette semaine, on va commencer évidemment le taroscope par le tarot de Marseille, avec quand même une petite originalité, puisque on va faire le taroscope avec les arcanes majeures et les honneurs mélangés. Donc je vous retrouve tout de suite pour le taroscope. Voici donc le taroscope pour la semaine du 28 septembre au 4 octobre. Alors oui, d'accord, on a un petit peu mangé sur la semaine du 28, on a perdu un jour, bon, ça fait rien, hein, il en reste encore 6 autres, donc a priori je pense que ça devrait aller, on va se rattraper. J'aurais dû normalement voilà, enfin, faire l'enregistrement de la vidéo un petit peu plus tôt, et j'ai été un chouïa occupé, ça fait rien. Donc allons-y quand même gaiement et joyeusement avec le taroscope de cette semaine. Alors évidemment, comme d'habitude, on va toujours faire dans l'ordre. Donc, c'est-à-dire dans l'ordre des signes, donc bélier, taureau, gémeaux, cancer, lion, vierge, balance, scorpion, sagittaire, capricorne, verseau et poisson à la fin. Donc voilà, donc si vous êtes poisson, vous n'êtes pas obligé de regarder toute la vidéo, allez sur la fin et puis vous trouverez votre signe plus rapidement. Ok, donc on va faire dans l'ordre. Alors, pour les béliers cette semaine seront sous le signe du roi de coupe. Alors, qu'est-ce qu'on voit pour cette semaine? On voit que on peut être mis à disposition dans le sens où notre expérience va nous servir. En tant que bélier, on peut se pencher sur nous, on peut aller nous demander des conseils. Certaines personnes pourraient se sentir un petit peu perdues et pourraient avoir besoin d'être écoutées et guidées. Et les béliers feront office un petit peu de on va dire de guide ou de référence, de presque de coach quelque part. On vous verra avec une forme de maturité et d'intelligence émotionnelle qui pourrait éventuellement manquer à d'autres et donc on viendra chercher chez vous les conseils dont on aura besoin. Donc n'hésitez pas à faire preuve d'écoute, de pédagogie, de patience et de présence en faisant attention à ne pas tomber dans le paternalisme. On aura besoin de votre expérience et non pas de vos leçons.
Ensuite, pour les taureaux. Alors pour les taureaux, on entre là dans une période un petit peu timide. On se pose des questions, on s'interroge sur qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce qui est véritablement bon pour moi et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et on cherche un petit peu à savoir voilà, quelle est la bonne direction pour nous, par laquelle on se sentira un peu comblé dans les différents désirs que l'on pourra manifester. Donc peut-être une certaine timidité ou une forme de retrait. C'est peut-être le moment pour vous de prendre le temps de la réflexion, de vous poser les questions, si vos choix sont judicieux, s'ils apportent réellement le contentement. En réalité, la question qui se pose derrière, c'est les choix que vous faites vous permettent-ils de combler des besoins que vous avez à l'intérieur. Et là, pendant cette semaine, ça va être le moment pour vous de vous poser des questions. Les Gémeaux, eh ben justement, hein, là on était dans la remise en question juste avant. Là cette fois-ci pour les Gémeaux, oui évidemment dans le domaine de l'analyse, on va se poser des questions, mais on est aussi sur la phase de prise de décision. Les Gémeaux, vous allez voir ce qui va et ce qui ne va plus ou ce qui ne va pas, et l'heure sera au cours de cette semaine à la prise de décision assez radicale, en disant puisque ça ne va pas, je m'en débarrasse, puisque ça m'énerve, je l'envoie en l'air. Alors vous pourriez être un petit peu irritable. Bon, prenez sur vous, hein, essayez d'arrondir les angles autant que possible. Mais effectivement, on pourrait vous sentir un petit peu caractériel ou un petit peu les nerfs à fleur de peau. Donc soyez zen, détendez-vous, et tout ira très bien. Pour les cancers, et donc pour mes amis cancers évidemment, nous allons entrer dans l'énergie de la reine d'épée. Alors complètement sur la défensive, on peut sentir au cours de cette semaine, chers amis cancer, que on peut avoir la sensation d'entrer dans une phase un petit peu de sacrifice de soi. C'est-à-dire qu'on ne va pas énormément faire de choses qui nous plaisent, on va pas énormément prendre notre pied, on va pas forcément beaucoup s'amuser. Ça va plutôt être le moment où on va se sentir utile plus qu'épanoui. On va sentir que on peut défendre notre territoire ou qu'on peut défendre le territoire de quelqu'un d'autre. On va devoir faire preuve de droiture et de sérieux pour pouvoir passer le cap de cette semaine qui peut être un petit peu prise de tête. On peut avoir pas mal de choses auxquelles penser et on peut avoir peur un peu que nos limites personnelles soient transgressées ou violées. Donc on peut être un petit peu sur la défensive à regarder les autres de loin et du coup de sacrifier nos loisirs et de sacrifier notre bien-être au profit de l'utile. Pour les lions, chers amis lions, vous entrez dans l'énergie de la papesse. Alors c'est un moment pour vous de recueillement, de calme, de pause, pendant lequel vous allez pouvoir prendre un petit peu de temps pour méditer, pour, on va dire, faire un petit bilan de votre vie, de ce que vous avez écrit, de votre histoire. On voit avec l'ouvrage, on revient sur notre histoire et toutes les choses que l'on a faites ou que l'on n'a pas faites. Et un petit peu, voilà, quel bilan nous donnons aujourd'hui à notre vie. Alors ça peut être aussi le moment pour vous d'entrer dans la paperasse et de regarder un petit peu les contrats, les factures, les impôts, toutes les choses qui ont besoin d'être réglées d'un point de vue administratif. Soyez très vigilants et soyez très précautionneux sur tous les papiers que vous avez à remplir. Une erreur peut très très vite passer. Pour les vierges, on vous passez cette semaine par l'énergie de la lune. Alors attention, rien ne va plus. Chers amis vierges, vous entrez dans une énergie un petit peu brinque-ballante. Voilà, on ne sait pas trop où on va, on ne voit pas clair. L'énergie est à l'obscurité, un petit peu. Voilà, on vient de passer l'éclipse. Et voilà, cette énergie de l'éclipse vous poursuit encore un petit peu. C'est-à-dire que voilà, ça va être une semaine dans laquelle on a un peu de mal à voir clairement les choses, on a de la difficulté à mettre de l'ordre, à faire du tri, on a l'impression d'accumuler, oui, très clairement, les emmerdes, hein, les unes sur les autres. Donc ne vous en faites pas, c'est toujours une étape qui est transitoire, elle ne dure pas, mais là cette semaine, paf, vous êtes en plein dedans. Donc ça peut être le moment non pas de faire le ménage, mais de voir les choses qui seraient bon de nettoyer, mais pour plus tard. Pour l'instant, ne prenez pas de décision. De toute façon, toutes les décisions que vous prendrez cette semaine seront forcément soit mauvaises, soit dans la mauvaise direction, parce que vous n'avez pas la perspective, vous n'avez pas le champ ouvert pour vous permettre de voir clairement. Donc patientez encore quelques jours. Ensuite, pour nos amis Balance, les amis Balance vont être extrêmement motivés et dynamisés cette semaine, ou en tout cas, si physiquement ils ne le sont pas forcément, ils le seront du moins mentalement, avec des projets en tête et la perspective de s'y tenir, de se donner par exemple des bonnes résolutions, ou l'envie d'atteindre un objectif très précis et du coup de se donner les moyens de pouvoir y arriver. Ça va être le moment pour vous de voir un petit peu quelles sont les choses que vous avez en tête, quels sont les projets qui vous motivent et quels sont les moyens que vous mettez en place pour pouvoir y parvenir.
On peut voir également dans l'énergie du cavalier de denier que on peut être un peu en mesure d'outrepasser nos propres limites. C'est-à-dire que le cavalier de denier est censé aller vers le denier, il se dote ici, il se part d'un bâton, donc il est dans la transgression de sa propre famille et il n'hésite pas à aller au-delà. Donc il se peut éventuellement qu'au cours de cette semaine, vous ayez l'envie de vous dépasser et d'aller un petit peu au-delà de vos propres limites. C'est une excellente chose. Laissez-vous porter par le courant, ça sera très bon. Pour les scorpions, eh ben, bon, ben voilà, hein, l'énergie du scorpion reste égale à elle-même avec la reine de coupe, c'est-à-dire un peu piquante, parfois un peu fermée ou un peu obscure. On ne sait pas forcément ce que vous allez penser, ce que vous allez ressentir. Entre ce que vous dites et ce que vous avez à l'intérieur, on sent qu'il y a un gouffre. Le problème, c'est qu'on ne sait pas jusqu'où mène ce gouffre. C'est-à-dire qu'on sait quand vous faites la gueule, mais on ne sait pas forcément pourquoi vous faites la gueule. Donc ça pourrait être sympa d'expliquer aux gens pourquoi vous faites la gueule. Voilà, en dehors de cette énergie de reine de coupe, évidemment, on a le côté protection pour l'instant. C'est un petit peu du qui s'y frotte s'y pique, on n'a pas forcément envie de s'ouvrir tout de suite. Donc vous pourriez avoir l'envie de tirer un peu la gueule là au cours de cette semaine. C'est pas grave. À la limite, c'est mieux de rester silencieux plutôt que d'agresser les gens. Donc n'hésitez pas à prendre le temps de vous mettre en pause, de vous mettre en parenthèse, et on verra plus tard quand les choses seront un peu pensées. Par contre, pensez avec un A, hein, P-A-N-S-E. Par contre, pour vous-même, il pourrait être intéressant de voir durant cette semaine quels sont les systèmes de protection, quelles sont les barrières que vous avez mises en place et quelles sont vos craintes, qu'avez-vous peur qu'il vous arrive, quelles sont les choses que vous craignez de voir vous tomber sur le coin du nez et de quoi du coup est-ce que vous protégez. Là, ça peut être le moment, quitte à faire la tronche dans son coin, autant en profiter pour essayer d'aller voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. Ensuite, pour nos amis sagittaires, parfait, pour les amis sagittaires, on tombe dans l'énergie du soleil. Alors, avec le soleil, évidemment, on est sur une idée de rencontre, mais aussi on peut avoir simplement le besoin d'aller à la rencontre d'autrui. Ça va pas être forcément la semaine où on aura envie de rester seul chez nous, contrairement à nos amis scorpions. Mais on peut au contraire avoir l'envie justement de sortir, de rencontrer des gens, de partager des choses, d'aller dans la confidence, peut-être de discuter, de faire des repas. Ça va être une semaine qui sera parfaite justement pour aller rendre service à des proches ou pour demander à des proches certains services. Là, les énergies sont plutôt favorables à la communication, à l'entente et au partage. Donc profitez-en. À présent, retrouvons nos amis Capricorne. Chers amis Capricorne, vous êtes cette semaine dans l'énergie du battleur. Donc ça va être le moment idéal pour vous pour mettre la main à la pâte et tenter de nouvelles choses et peut-être aussi vous occuper un peu du travail domestique. Voilà, si vous avez un peu de choses à faire, si vous avez de la cuisine, du ménage, coup de balai à passer, ça peut être l'occasion pour vous parce que le battleur est, on va dire, présent pour les tâches du quotidien. Il s'attelle à des choses très domestiques. Il met la main à la pâte, il fait des choses manuellement. Ça peut être aussi pour vous l'occasion de voir, plutôt que, par exemple, je présente la chose, mais si vous vous ennuyez et que vous avez, puisque vous ne savez pas quoi faire, vous avez envie d'aller faire du shopping et d'acheter une nouvelle télé ou un nouveau téléphone ou des nouveaux vêtements, peu importe, arrêtez-vous 2 secondes et profitez, ami Capricorne, de cette semaine pour vous demander comment faire du neuf avec du vieux. Comment faire pour mettre de l'originalité dans ma vie en utilisant des choses qui sont déjà là. Si vous vous ennuyez, regardez les livres que vous avez, les DVD que vous avez achetés, les choses que vous avez téléchargées et que vous n'avez pas encore eu le temps de regarder. Voyez ce que vous avez déjà sous la main et essayez de composer avec. Faites preuve d'originalité et soyez un vrai MacGyver. Pour les Verseaux, chers amis Verseaux, vous entrez dans l'énergie du jugement, une énergie qui vous est assez propice en réalité, puisque le Verseau et le jugement sont 2 éléments extrêmement proches. Le jugement va nous parler de faire preuve évidemment d'originalité et d'être un petit peu une sorte de génie un peu étranger, voilà, une espèce d'extraterrestre qui apparaît dans le monde. Voilà, il apparaît en bleu quand tout le monde est couleur chair. Voilà, on fait preuve d'originalité. Mais en réalité, ce que cette carte-là va nous dire, surtout là au cours de cette semaine, c'est retrouvez la cellule familiale, retrouvez vos proches, retrouvez les personnes avec qui vous êtes capable d'être vous-même, c'est-à-dire bizarre, étrange, pas tout à fait comme les autres, tout en ayant l'air du coup finalement normal, puisque ces gens-là, les personnes qui vous sont proches, sont habituées à ce que vous soyez quelqu'un de complètement farfelu. Donc, il serait temps pour vous, au cours de cette semaine, de pouvoir vous retrouver justement dans cette cellule familiale. Alors, ça peut être la famille vraie, mais ça peut être la famille de cœur également, c'est-à-dire vraiment les personnes qui vous sont très proches, qui font partie de l'intime. N'hésitez pas à vous retrouver, mais en réel, en concret, hein, laissez tomber les mails et le téléphone, allez vous faire une bouffe avec eux, retrouvez-les, passez un peu de temps ensemble.
C'est pareil, laissez de côté le simple fait de vous retrouver dans un bar ou d'aller faire un cinoche. Soyez vraiment dans un contexte intime et personnel. Faites-vous un petit gueuleton à la maison ensemble et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à partager. Enfin, pour nos amis poissons, nous sommes dans l'énergie de tempérance, une énergie qui ne leur sera pas étrangère puisque eux aussi sont assez coutumiers de cette énergie de tempérance. Donc pour vous, chers amis poissons, au cours de cette semaine, ça va être le temps de faire preuve de patience et de faire preuve de prudence, justement de prendre le temps. Voilà, on a toujours du temps, c'est toujours le piège de dire ah mais j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. C'est pas vrai, on a toujours du temps, c'est juste qu'on accepte de le prendre ou pas et de prendre ce temps pour faire autre chose. Là, au cours de cette semaine, ce sera bon pour vous de prendre le temps de faire les choses et de ne pas vous précipiter, vraiment de voir ce qui nécessite d'être soigneux, de voir les choses qui vont vous demander toute votre attention et toute votre précaution, et éventuellement aussi en passant, essayez de voir si vous ne pourriez pas prendre le temps de, on va dire, de soigner votre propre corps et vos propres énergies. Si vous avez, par exemple, l'envie d'aller dans un spa, de vous faire un massage ou autre, ça va être le moment. Donc, n'hésitez pas à prendre là le laps de temps qui va s'écouler durant cette semaine, qui est une énergie pour vous propice à on va dire, au fait de se régénérer, de se faire du bien, de se soigner, de pouvoir remonter un peu la pente et de faire attention à la santé. Donc profitez-en pour justement pouvoir, on va dire, faire les actions qui vous permettront de énergétiquement vous ressourcer et puis aussi de peut-être un petit peu décompresser. Vous pourriez avoir besoin au cours de cette semaine de décompresser. Donc voilà pour cette première semaine. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine évidemment pour un prochain Taroscope. Et puis d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous.